Ce projet est un projet qui vise à mettre au point un enduit super isolant, un enduit extérieur super isolant, minéral, pour le bâtiment. Le caractère innovant repose sur le fait qu'on sait maintenant, on a appris à faire un enduit très isolant par le fait qu'on incorpore dans l'enduit minéral, dans la matrice minérale, des granules de matériaux super isolants que sont les aérogels de silice. Alors Persée a fait un long travail, une vingtaine d'années, sur ces aérogels en partenariat avec plusieurs institutions, dont un industriel, PCAS, avec le soutien de l'ADEME pendant toutes ces années. Et on a mis au point et breveté une solution conjointement avec cette société PCAS pour fabriquer des granules d'aérogels de silice. Et cette société PCAS a donné naissance à une start-up qui s'appelle Enersense, qui a été créée pour développer au plan industriel ces granules de matériaux super isolants. On a donc des matériaux qui ont une conductivité thermique beaucoup plus basse que l'air immobile, ce qu'on ne savait pas du tout faire jusqu'à maintenant. Donc nous avons élaboré conjointement avec Parex Sanco, qui nous a fait confiance, on a monté un programme de recherche sur 3 ans qui a permis de mettre au point un enduit, de le breveter d'ailleurs, conjointement. C'est donc là qu'on arrive au projet Parexité, qui a pris la suite du projet initial mené avec Parex. L'ensemble du projet visait à optimiser l'enduit déjà, donc on a encore amélioré les performances de l'enduit nettement, puisqu'on sait descendre maintenant à un enduit qui a une conductivité thermique de 26-28 milliwatts par mètre et par Kelvin, donc beaucoup mieux que tous les enduits qui prétendent être isolants. Et donc l'application de cet enduit concerne aussi bien les constructions neuves que les réhabilitations, sachant que l'essentiel du marché, des besoins dans le domaine du bâtiment, c'est la réhabilitation. Les perspectives pour Persée sont de continuer à travailler sur ces matériaux aérogels qui au départ étaient de la silice pure. On sait aussi que ces silices, elles ont un comportement mécanique qui n'est pas idéal, donc on travaille à l'amélioration par des systèmes physico-chimiques d'hybridation ou de systèmes de matériaux composites, notamment avec des composantes biosourcées.